L'armée de l'air ukrainienne vient de révéler un avion de chasse aux capacités exceptionnelles. Alors que la guerre fait rage, les pilotes ukrainiens affrontent un ennemi implacable dans des conditions extrêmement difficiles. Mais même face aux défis à venir, un avion est devenu un symbole d'espoir. Connu pour sa domination dans les combats air-air, le F-15 a une fois de plus prouvé pourquoi il est un véritable changeur de jeu. Comment ce pilote a-t-il pris le contrôle du ciel? Comment cet avion de chasse continue-t-il à définir la supériorité aérienne en zone de guerre? Rejoignez-nous pour explorer les raisons inconnues pour lesquelles un pilote ukrainien de F-15 a dû effectuer un décollage d'urgence à la base aérienne de Starokostiantiniv. Le F-15 Eagle, conçu par McDonnell Douglas, est l'un des avions de chasse les plus emblématiques de l'histoire, représentant la supériorité aérienne dans toute sa splendeur. Depuis son introduction en 1976, le F-15 a fixé la norme pour les combats aériens avec plus de 100 victoires aériennes confirmées et 0 perte, prouvant sa supériorité dans la guerre aérienne. Cet avion de chasse est né du besoin d'un chasseur dédié à la supériorité aérienne après les leçons apprises lors de la guerre du Vietnam. À l'époque, les pays ont compris qu'ils avaient besoin d'un avion capable de dominer les cieux, en particulier après avoir rencontré des avions soviétiques comme le MiG-21. Le design de l'Eagle se concentrait sur la supériorité dans les combats air-air, en mettant l'accent sur la vitesse, la maniabilité et la puissance de feu. Il a été développé pour remplacer la flotte vieillissante de F-4 Phantom, un avion polyvalent, mais avec un meilleur focus sur la domination aérienne. Le F-15 est propulsé par 2 moteurs à double flux Pratt et Whitney F-100, qui lui permettent d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 2,5. Cette vitesse exceptionnelle donne au F-15 sa célèbre capacité à voler plus vite, permettant à l'avion de voler à des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion. Sa puissance permet à l'Eagle de grimper à des taux supérieurs à 50 000 pieds par minute, gagnant rapidement de l'altitude et offrant des avantages tactiques en combat. Son système radar avancé est un autre élément clé de sa supériorité. Le système radar d'origine, l'un des premiers radars à impulsion Doppler utilisés dans un avion de chasse, permettait aux pilotes de détecter et d'engager des avions ennemis au-delà de la portée visuelle. Ce radar pouvait suivre et engager plusieurs cibles simultanément, donnant au F-15 un avantage décisif en combat. Par la suite, il a été amélioré pour inclure un radar à balayage électronique, augmentant ainsi la portée de détection et les capacités de suivi des cibles de l'Eagle. Une caractéristique intrigante de ce chasseur est sa capacité à transporter une gamme impressionnante d'armements. Son principal armement air-air comprend des missiles AIM-120 AMRAAM pour les engagements à longue portée et des missiles AIM-9 Sidewinder pour les attaques à courte portée. En plus des missiles, le F-15 est équipé d'un canon interne M61 Vulcan de 20 mm capable de tirer 6000 balles par minute pour les engagements rapprochés. Le bilan de combat du F-15 est impressionnant. Depuis ses débuts, il a participé à plusieurs conflits, y compris la guerre du Golfe, où il a été responsable de la majorité des destructions aériennes réalisées par les forces de la coalition. L'Eagle a prouvé être une plateforme fiable et efficace dans divers théâtres opérationnels, de la défense de l'espace aérien en Israël aux patrouilles aériennes en Arabie Saoudite. Le record de 0 perte en combat air-air témoigne de sa domination. Sa performance dans les conflits en a fait un avion spécial pour de nombreux pays. Le F-15 a été exporté vers plusieurs nations, dont Israël, le Japon, l'Arabie Saoudite et l'Ukraine. L'Ukraine, en particulier, est un utilisateur bien connu du F-15, utilisant l'avion dans de nombreuses opérations réussies, comme l'interception d'avions ennemis et la frappe de cibles de grande valeur. Au fil des ans, ce chasseur a subi de nombreuses mises à niveau et a évolué en plusieurs versions pour répondre à différents besoins de mission. L'une des évolutions est le F-15E Strike Eagle, un chasseur multirôle capable de mener à la fois des missions air-air et air-sol. Le Strike Eagle a été développé dans les années 1980 pour fournir au pays une plateforme capable de réaliser des missions de frappe en profondeur
en frappant des cibles au sol tout en maintenant la supériorité aérienne. Le F-15EX Eagle II, introduit dans les années 2020, est la dernière et la plus avancée mise à niveau de la famille F-15. Le F-15EX comprend des avioniques de pointe, dont un nouveau cockpit numérique, des systèmes radars avancés et un système de contrôle fly-by-wire. Il peut transporter une charge utile plus importante que les versions précédentes, ce qui le rend idéal pour les missions de supériorité aérienne et les frappes de précision. L'Eagle II devrait rester en service pendant des décennies, complétant les avions plus furtifs F-22 et F-35. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, peu d'avions ont été aussi importants que le F-15. Le Hawker Hurricane est un avion britannique souvent éclipsé par son frère plus célèbre, le Supermarine Spitfire. Mais cet avion a été le héros de la bataille d'Angleterre. Le Hurricane a été conçu dans les années 1930 par Sidney Cam, qui a créé un chasseur robuste, facile à construire et à réparer, formant l'épine dorsale de la Royal Air Force dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Avec son premier vol en 1935, il est devenu le premier chasseur de la Royal Air Force. Cependant, il n'était ni aussi rapide, ni aussi agile que le Spitfire. Cet avion avait quelque chose dont la Royal Air Force avait désespérément besoin. Il était plus facile et plus rapide à produire que le Spitfire, et pendant la bataille d'Angleterre, plus de 60% des avions ennemis ont été abattus par des Hurricanes. Il était armé de 8 mitrailleuses Browning, et bien qu'il ne fût pas à la pointe de la technologie en termes de vitesse ou de design, sa robustesse en faisait un redoutable combattant aérien. Il pouvait s'adapter aux attaques au sol, aux combats de nuit, et même en tant qu'avion basé sur porte-avions. Cette polyvalence a fait de ce chasseur un véritable cheval de bataille pour les Alliés. Avec plus de 14 000 unités produites, cet avion pouvait encaisser des coups, continuer à voler et riposter. De nombreux pilotes ont crédité leur survie à la durabilité du Hurricane. Mais pendant que cet avion de chasse dominait les cieux au-dessus de la Grande-Bretagne, l'Union soviétique développait quelque chose d'aussi redoutable, à savoir le MiG. La série d'avions de chasse MiG était la réponse soviétique au défi croissant de la puissance aérienne du XXe siècle. Le MiG-3 a été conçu pour le combat en haute altitude, ce qui était inhabituel pour la plupart des avions soviétiques de l'époque, car les conflits sur le front de l'Est se déroulaient généralement à des altitudes plus basses. Ce n'était pas un avion facile à piloter, mais entre les mains d'un pilote expérimenté, il était mortel. Le MiG-3 pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 398 miles par heure, et bien qu'il ait eu des difficultés à basse altitude, il était inégalé dans les combats en haute altitude, où il pouvait dépasser de nombreux ennemis allemands. Cette série d'avions de chasse est devenue l'une des lignes d'avions les plus célèbres de l'histoire, et un symbole de l'ingéniosité de l'ingénierie soviétique. Après la guerre, le nom MiG est devenu synonyme de technologie de chasseur de pointe, notamment pendant la guerre froide, avec des modèles comme le MiG-15 et le MiG-21 qui ont acquis une renommée mondiale. Le robuste et polyvalent Hurricane et le MiG, évoluant en haute altitude, sont peut-être issus de mondes différents, mais tous deux ont gravé leur nom dans les annales de l'histoire de l'aviation militaire. Ces deux avions ne se résumaient pas simplement à leur puissance de feu, mais représentaient l'ingéniosité technique et l'esprit stratégique de leurs nations respectives. Le North American F-100 Super Sabre était un avion incroyable, le premier chasseur américain capable de vitesse supersonique en vol horizontal. Cet avion, introduit au début des années 1950, représentait un bond dans une nouvelle ère de l'aviation. Surnommé le 1, le F-100 a ouvert la voie aux chasseurs à réaction moderne et symbolisait la supériorité aérienne de l'Amérique pendant la guerre froide. En matière de vitesse, cet avion de chasse vivait à la hauteur de son nom Super. Propulsé par un moteur turboréacteur Pratt et Whitney J57, le Super Sabre pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 1,4 et plus de 900 miles par heure en altitude. Ses ailes en flèche et son fuselage profilé lui permettèrent de franchir le mur du son sans effort, en faisant le chasseur privilégié de l'US Air Force lorsqu'il a été introduit en 1954. Il était le premier de la série Century.
une collection d'avions de haute performance qui ont établi des records et défini le combat aérien pendant 2 décennies. Ce chasseur ne se distinguait pas seulement par sa vitesse. C'était aussi un avion polyvalent, servant à la fois de chasseur et de chasseur-bombardier. Au début, il a été conçu comme un avion de supériorité aérienne supersonique avec un puissant arsenal de 4 canons M39 de 20 mm et une variété de missiles air-air. Mais à mesure que la guerre du Vietnam progressait, le Super Sabre a évolué en un avion d'attaque au sol, où il excellait. L'avion transportait des bombes, des roquettes et du napalm, semant la destruction sur les positions ennemies avec des frappes de précision. Cependant, ce qui distingue véritablement le F-15 de ces avions, c'est sa mobilité. L'Eagle a été conçu pour être incroyablement mobile, même à grande vitesse, ce qui lui permet de virer plus serré que ses adversaires. Ses grandes ailes en flèche et ses moteurs puissants lui permettent de réaliser des virages serrés et d'accélérer rapidement. Contrairement au F-15, le F-100 a connu un début difficile. Son design à ailes en flèche et sa vitesse élevée le rendaient difficile à manœuvrer, notamment lors du décollage et de l'atterrissage. Cela lui a valu une réputation d'avion un peu trop rapide. Cependant, les pilotes qui ont maîtrisé le Super Sabre ont trouvé que c'était une machine puissante et gratifiante. À mesure que la guerre du Vietnam s'intensifiait, cet avion de chasse a prouvé sa valeur en combat. Le Super Sabre s'est avéré utile dans les opérations d'attaque au sol, attaquant les forces ennemies et apportant un soutien crucial aux troupes au sol. En fait, cet avion de chasse a été le premier jet américain à larguer des bombes au Vietnam, marquant le début de son service étendu dans l'un des environnements de combat aérien les plus difficiles du XXe siècle. À la fin des années 1970, le F-100 a été retiré du service aux États-Unis, remplacé par des jets plus récents comme le F-4 Phantom et le F-104. Cependant, son héritage était incontestable. Le Super Sabre a jeté les bases de l'avenir des chasseurs supersoniques et a prouvé que la vitesse ne se résume pas simplement à voler vite. Elle consistait également à changer complètement les règles de la guerre aérienne. Ce fut un tournant, modifiant à jamais le paysage du combat aérien et repoussant les limites de ce que les avions de chasse pouvaient accomplir. Le Lockheed F-104 Starfighter n'était pas un avion ordinaire. Il avait des missiles avec des ailes, conçus pour la vitesse et la performance aux limites de ce qui était possible. Ce chasseur en forme d'aiguille a été conçu dans les années 1950 par l'ingénieur aéronautique légendaire Clarence Johnson. Il a été le premier avion capable de voler à Mach 2 de manière soutenue, ce qui signifie qu'il pouvait voler à 2 fois la vitesse du son. Surnommé le missile avec un homme dedans, cet avion de chasse a été conçu pour la pure vélocité. Avec son fuselage ultra fin, ses petites ailes étroites et un puissant moteur General Electric J179, le Starfighter pouvait grimper comme une fusée et voler à des vitesses incroyables. Il a été conçu comme un intercepteur, destiné à entrer rapidement, à tirer ses armes et à sortir avant même que l'ennemi ne réalise ce qui s'était passé. En fait, la vitesse maximale de l'avion atteint 1450 miles par heure, un record à l'époque. Le Starfighter était à la fois apprécié et craint par ceux qui le pilotaient. Sa vitesse impressionnante et ses performances de pointe en ont fait l'un des sujets de discussion dans le monde de l'aviation, mais cela avait un prix. Le design aérodynamique de cet avion de chasse, avec une portance minimale, le rendait difficile à manœuvrer. Ses petites ailes, qui l'aidaient à atteindre de telles vitesses, n'offraient pas beaucoup de stabilité, notamment à faible vitesse. Cela a fait de cet avion un modèle difficile à piloter, et malheureusement, cela a conduit à un taux d'accident élevé, en particulier dans les premières années. Malgré sa réputation de créateur de veuves, cet avion de chasse a été largement utilisé. Ce n'était pas qu'un chasseur américain. Il a été exporté vers de nombreux pays de l'OTAN pendant la guerre froide. L'Allemagne, l'Italie, l'Ukraine et plusieurs autres pays ont exploité des flottes de Starfighters et les pilotes de ces pays ont appris à respecter et à craindre la machine. Pour certains, c'était un symbole de puissance militaire avancée. Pour d'autres, c'était une bête dangereuse qui exigeait une précision totale.
Son arme principale était un canon automatique M61 Vulcan de 20 mm, capable de tirer jusqu'à 6000 balles par minute. Il pouvait également transporter une variété de missiles RR, y compris les premiers AIM-9 Sidewinders. Mais la force de cet avion résidait dans sa vitesse. C'était un intercepteur, conçu pour frapper sa cible et s'échapper avant d'être impliqué dans un combat rapproché. Malgré ces défis, cet avion de chasse a joué un rôle clé dans l'avancement de la technologie des jets. Il a établi de nombreux records mondiaux, de la vitesse à l'altitude, et a jeté les bases des futurs intercepteurs. Le Starfighter a été un pionnier dans la recherche des limites de ce qu'un jet pouvait accomplir, ouvrant la voie à des chasseurs plus avancés dans les décennies à venir. Le Starfighter a peut-être comporté des risques, mais il a aussi laissé un héritage durable qui a influencé des générations de conception de jets. Le McDonnell Douglas F-4 Phantom II était un monstre de puissance qui a dominé les cieux pendant des décennies. Il a été développé à la fin des années 1950. Ce jet à 2 moteurs et supersonique est devenu l'épine dorsale de la puissance aérienne des États-Unis pendant la guerre froide. Mais ce qui rendait le F-4 véritablement remarquable, c'était sa polyvalence. Ce n'était pas un avion à une seule fonction, c'était un intercepteur, un chasseur-bombardier et un avion de reconnaissance, tout en un. Cet avion de chasse a été conçu avec un objectif simple, la puissance, et il l'a délivré. Avec ses 2 moteurs turboréacteurs J79, le F-4 pouvait fendre les cieux à plus de Mach 2,2, soit plus de 2 fois la vitesse du son. Les moteurs n'étaient pas seulement rapides, ils étaient en brut, propulsant cet avion de près de 20 tonnes à des vitesses que personne n'attendait d'un avion de sa taille. C'était un jet qui pouvait se déplacer. Cet avion de chasse était l'un des premiers à avoir été conçu avec des combats de missiles RR à l'esprit, armés de missiles AIM-7 Sparrow et AIM-9 Sidewinder pour abattre les avions ennemis. Il pouvait également transporter jusqu'à 18 000 livres de bombes, de roquettes et d'autres armes pour des missions d'attaque au sol. Pendant la guerre du Vietnam, cet avion de chasse est devenu l'avion de référence pour l'US Air Force, la Navy et le Marine Corps. Il a effectué des milliers de missions de combat, des opérations de supériorité aérienne aux frappes dévastatrices au-dessus du Nord-Vietnam. Cet avion de chasse pouvait frapper des cibles au sol avec une précision redoutable tout en engageant des avions ennemis. Et malgré les premières difficultés liées à la fiabilité des missiles, les pilotes du Phantom se sont rapidement adaptés, transformant l'avion en un adversaire redoutable dans les cieux. Mais le parcours de cet avion de chasse n'a pas été sans heurts. Dans ses premières années, il a été critiqué pour ne pas avoir de canon interne, ce qui était une décision importante basée sur l'idée que les combats aériens seraient entièrement menés avec des missiles. Cependant, les pilotes se retrouvaient souvent dans des combats à courte portée, où les missiles n'étaient pas efficaces. Pour remédier à cela, les versions ultérieures du F-4 ont été équipées de canons Vulcan, lui donnant l'avantage en combat rapproché dont il avait besoin. Cette capacité d'adaptation a été cruciale pour la longue durée de service du Phantom. Le General Dynamics F-16 Fighting Falcon a été conçu dans le besoin d'un avion hautement mobile, polyvalent et économique. Le F-16 est rapidement devenu l'un des chasseurs les plus réussis de l'histoire de l'aviation militaire. Conçu dans les années 1970 dans le cadre du programme de chasseurs légers de l'US Air Force, le F-16 est tout ce que ses prédécesseurs n'étaient pas, car il est rapide, agile et mortel. Avec plus de 4600 appareils construits et utilisés par plus de 25 nations, c'est l'un des chasseurs les plus largement déployés au monde. Cet avion de chasse est un modèle polyvalent, capable de mener des combats air-air, des attaques au sol et même de la guerre électronique. Sa polyvalence était inégalée. Armé d'un canon M61 Vulcan et capable de transporter une variété de missiles air-air et air-sol, cet avion de chasse pouvait frapper sous n'importe quel angle et avec une force dévastatrice. C'était une machine multirôle, capable d'effectuer des missions d'attaque en profondeur 1 minute et d'engager des chasseurs ennemis la suivante. Le pilote est installé dans un canopy en forme de bulle qui offre une visibilité incomparable, lui donnant une vue à 360 degrés du champ de bataille.
Cela est crucial en opération, car les décisions prises en une fraction de seconde depuis le cockpit peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Et grâce à son siège incliné, les pilotes pouvaient supporter des forces G plus élevées, ce qui leur permettait d'effectuer des virages plus serrés sans perdre connaissance. Ce jet a été conçu autour du pilote pour être la machine ultime pour contrôler les cieux. La véritable magie résidait dans sa capacité d'adaptation. Ce n'était pas un jet limité à un seul rôle. Il pouvait être personnalisé avec différentes armes et technologies en fonction de la mission. Des bombes guidées au laser au système radar avancé, cet avion de chasse pouvait être configuré pour relever n'importe quel défi. Au fil des ans, il est devenu un chasseur multirôle avancé avec des avioniques améliorées, un radar et des armements, le maintenant pertinent même avec l'entrée en service de jets plus modernes. En combat, cet avion de chasse a été déployé dans pratiquement tous les conflits majeurs depuis les années 1980. De la guerre du Golfe aux Balkans, d'Afghanistan à l'Irak, il a prouvé sa valeur encore et encore. Les pilotes l'adorent pour son agilité, sa puissance et sa fiabilité. C'est un jet qui peut affronter n'importe quelle arme et en sortir vainqueur. Il a redéfini ce que pouvait faire un chasseur, combinant vitesse, agilité et puissance de feu en un seul package extraordinaire. Le F-15 Eagle a continué d'évoluer avec diverses améliorations qui garantissent sa place comme chasseur pour les décennies à venir. L'avion récent est particulièrement connu pour ses systèmes avancés, tels que le Legion Pod, qui améliore sa capacité à détecter les cibles furtives en utilisant la technologie de recherche et de suivi infrarouge. Cette fonctionnalité aide à contrer les avions à faible observabilité, comme le F-35. De plus, le F-15 a permis d'intégrer de nouvelles avioniques et des suites de guerre électroniques, garantissant que l'avion reste hautement adaptable aux environnements modernes de guerre. L'une des raisons pour lesquelles cet avion de chasse est resté plus pertinent que d'autres avions pendant si longtemps est sa durabilité structurelle. Le châssis a été conçu pour supporter des environnements à fort stress, avec de nombreux F-15 originaux toujours en service après des décennies d'opération. La capacité de cet avion de chasse à intégrer de nouvelles technologies et à subir des améliorations a considérablement prolongé sa durée de vie opérationnelle. Le plan de maintenir le F-15 en service, avec la production continue de nouveaux développements, garantit que l'Eagle continue de jouer un rôle essentiel dans le maintien de la supériorité aérienne. Depuis sa création dans les années 1970 jusqu'à ses variantes modernes comme le F-15EX, l'Eagle a constamment prouvé sa valeur dans les cieux. Son record de combat inégalé, ses avioniques avancées et sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies en ont fait l'un des avions les plus respectés et redoutés de l'histoire. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.